d'aborder la partie antérieure du corps, c'est-à-dire les zones où se fixe privilégiément l'angoisse, le diaphragme, ce qu'on appelle le diaphragme, le ventre, le cou et la partie haute du thorax. L'idée, c'est de pouvoir aborder par des gestes conscients d'apaisement une détente qui est un petit peu en lien aussi avec une détente, une amélioration de la respiration, mais aussi de toucher une zone très émotionnelle qui est la partie antérieure du corps. Vous pouvez le faire en position allongée ou assis. Vous pouvez aussi, dans ces gestes conscients d'apaisement, ne faire qu'une partie de ces gestes conscients. C'est à vous de poser l'indication selon la position des personnes. Dans cette position allongée, il faudra faire attention, si vous êtes debout, de ne pas vous appuyer sur le corps de la personne, qui rendrait très désagréable. Vous le pratiquez plus si c'est au lit pour des gens qui sont très affaiblis, voire en fin de vie. La nuit aussi, vous pouvez, si vous travaillez la nuit. Je vous montre l'approche, les gestes comme on les fait en formation. À vous d'adapter ça. Donc je positionne ma main sous la nuque. Et dans un premier temps, j'ai un contact avec l'épaule et on va retrouver une détente de la nuque. C'est-à-dire que ma main, elle fait ça, elle berce le cou de haut en bas et de droite à gauche. Et progressivement, ma main va rentrer dans cette rotation-là qui est plus en lien avec la détente. Là, je suis très à l'écoute de ma main puisque c'est votre résident, votre patient qui vous dit par son corps, ça me fait du bien. C'est très doux, voilà. Et on détend là la première zone qui est la nuque, à la fois la base du crâne, mais aussi la nuque. Vous voyez que j'ai toujours un contact et que même si c'est ma main qui travaille sous le cou, eh bien je ne me tiens pas comme ça parce que ça c'est pas rassurant. Ça c'est rassurant. Si possible, je vais laisser ma main sous le cou, mais ma main ne va plus rien faire. Et là, je vais poser délicatement, et en fonction des réactions du patient, je vais poser délicatement ma main, et pour me repérer, je mets mon doigt et mon pouce sur les clavicules. Vous voyez, ma main, c'est une feuille morte là qui tombe délicatement sur le thorax. Pas question d'agiter sa main ni d'appuyer, il s'agit simplement de poser. Et là, vous imaginez qu'il y a un élastique qui descend comme ça, un élastique qui va sur le côté, vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche. Ça, c'est pour vous aider à commencer la manœuvre. Alors, l'élastique du corps, il n'est pas aussi élastique qu'un élastique, donc ça nécessite un peu plus de lenteur. Et vous étirez tranquillement dans l'axe. 3 fois. Vous voyez, ma main ne bouge pas, elle ne fait pas ça, c'est posé délicatement. Elle est très délicate et j'étire dans l'axe. Ensuite, je vais étirer l'élastique vers moi. Et je relâche. J'attends que ça revienne et j'étire l'élastique vers l'épaule opposée à moi. C'est-à-dire j'étire toujours vers moi en premier. Et je relâche. Ensuite, quand j'ai fait ça, ma main est posée et ma main, je vais la laisser se guider par ce qui vient. C'est-à-dire que je suis la respiration du patient, du résident, et je laisse pendant une trentaine de secondes ma main agir, et plus vous ferez ce genre de pratique, plus vous apercevrez que c'est pratiquement votre patient qui vous guide. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manœuvre. Évidemment, je vais retirer très délicatement ma main
Et puis là, je vais venir me positionner sur le plexus. Alors le plexus, il est juste entre les deux côtes, là, la base de la cage thoracique, de façon à avoir le maximum de chaleur. Le geste conscient est le même, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais étirer dans l'axe du corps, sans gêner la respiration, 3 fois. Maintenant, je vais étirer l'élastique, je vous le montre un petit peu plus, mais ça n'a pas besoin d'être aussi fort, vers moi, et je laisse relâcher. Qui dit élastique dit des fois des élastiques un peu plus tendus, donc vous pouvez remarquer qu'il y a certains élastiques qui sont plus tendus. 3 fois. Et je vais étirer l'élastique qui est en face 3 fois également. Après avoir fait ça, je laisse faire ma main pendant une trentaine de secondes faire ce qu'elle a envie de faire. Donc pas d'agitation. Le geste conscient d'apaisement, c'est ça. C'est poser sa main, être à l'écoute, travailler avec le résident, le patient, pour lui montrer que se détendre, ça fait du bien. Même chose, vous laissez délicatement, vous retirez votre main. Et là, on va aborder la dernière zone qui est juste à peu près sous le nombril. Alors là, on intervient un petit peu plus puisqu'on est sur le ventre. Donc on peut pratiquer ça pendant les soins, les toilettes au lit, les toilettes au chariot douche, les bains douche, les bains au lit. Vous voyez là pour les personnes qui ont un peu plus de troubles du transit. Donc vous creusez votre main juste sous le nombril parce que ça correspond à une zone importante de notre corps aussi. Et là vous faites tourner votre main. C'est-à-dire vous frottez pas, vous faites tourner. L'idée c'est d'avoir comme si j'avais une boule de chaleur qui était dans ma main et que je fasse tourner comme ça sur cette zone-là. Vous voyez, je fais tourner. J'agis un petit peu plus, là jusqu'à présent j'ai laissé, en faisant tourner ma main bien autour des doigts, du pouce, du talon de la main, sur le côté du petit doigt. Vous voyez, je fais rouler ma main le plus possible, et petit à petit j'étire mes doigts, je pose ma main, je continue à faire ça, et hop, j'appuie un peu, je reviens, je recommence 3 fois de suite. Quand vous avez terminé, vous reprenez contact ici et vous balayez 3 fois de suite cette zone-là. Alors c'est pas la peine d'être au contact, hein. Vous pouvez balayer, c'est rassurant par la personne, et vous retirez délicatement votre main du cou, et là il va falloir réchauffer, couvrir, mettre peut-être une couverture ou un habit pour couvrir la personne, ce qu'elle risque, vous voyez, comme elle a froid.